Et bienvenue sur Mardi Collection épisode 14. Aujourd'hui, on va parler de différents acteurs et actrices et d'un réalisateur en particulier. Pourquoi? Parce que sort demain au cinéma le 8 octobre 2025 Tron Ares, dont je n'ai pas vu les précédents films, estampillés Disney. Donc je ne vais pas pouvoir parler de ces derniers. En revanche, je vais pouvoir parler du casting et on va commencer tout de suite avec monsieur Jeff Bridges qui joue dans True Grit aux côtés de Matt Damon et de Josh Brolin. Une histoire de vengeance puisqu'une petite fille de 14 ans va décider de venger tout simplement son père et va pour ça engager un mercenaire. Et donc oui, ça vous rappelle quelque chose? Et bah oui, ça vous rappelle Supergirl, Woman of Tomorrow. Je suis sûr que le scénariste a vu ce film, c'est une évidence. Bref, je m'égare. Un film très très drôle, vraiment super bien réalisé, puis un western qui plus est, voilà, j'adore les westerns. On enchaîne toujours avec un film, encore une fois, des frères Cohen, The Big Lebowski, là encore une comédie vraiment hilarante sur fond de bowling, des professionnels de bowling entre guillemets. Jeff Bridges donne la réplique à John Goodman, va se retrouver impliqué dans une histoire de tapis et va de plus en plus loin. Voilà, il va se faire pisser sur son tapis tout simplement et ça va partir de plus en plus loin. Je vous invite fortement à voir ce film si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment hilarant. Franchement, les frères Cohen, ce sont deux réalisateurs que j'apprécie particulièrement, qui me font beaucoup rire et Jeff Bridges est un de leurs acteurs fétiches et ça marche vraiment très très bien. On enchaîne ensuite avec une actrice qui se retrouve dans Tron, c'est Jodie Turner-Smith que j'avais pas vue depuis un petit moment, je l'avais pas vue depuis Rainbow Six aux côtés de Michael B. Jordan sur Prime Video et du coup je vais parler de Queen and Slim qui est vraiment un excellent film où deux Afro-Américains qui se rencontrent pour la première fois vont se retrouver en galère face à un agent des forces de l'ordre américains qui va tout simplement vouloir les menacer et en termes de légitime défense ils vont tout simplement l'abattre et ils vont se retrouver poursuivis à travers toute l'Amérique. Donc c'est un véritable road trip, un Bonnie and Clyde moderne et qui est une vraie critique de la société américaine. Ce film est sorti à l'époque évidemment de George Floyd qui avait fait grand bruit. Un film qui est pas si connu que ça mais que je vous invite fortement à regarder. On enchaîne ensuite avec Pirates des Caraïbes et La Fontaine de Jouvence. Alors pourquoi? Parce que celui-ci est un gros film de mer et il n'a rien à voir avec son réalisateur qui est Joachim Ronning. En revanche, Joachim Ronning a fait le suivant que je trouve particulièrement réussi. En tout cas, il se rapproche un peu plus de la trilogie originale et il essaye de rattacher les wagons du mieux qu'il peut. Évidemment, il accuse de coup de l'âge et de la retendance, mais ça reste quand même très très efficace. Et pour finir, je vais vous parler du génialissime Jared Leto, avec évidemment ce rôle mythique dans le rôle du Joker. Je vais me faire assassiner, je le défendrai coûte que coûte. Non, je voulais vous parler surtout de son Oscar pour Dallas Buyers Club, qui est vraiment un film dramatique exceptionnel, où Jared Leto est